Les amours inavoués, eh bien, dans le monde tumultueux et romantique des gens du voyage. Nous sommes à Grenoble et là, on a un homme, que dis-je, un bébé, puisqu'il n'a que 23 ans, qui a été écroué pour avoir enlevé, romantisme peut-être, et abusé, on l'est pour tout dire, sa cousine de 13 ans. Ah ouais, quand même. Oui, ça commence à devenir scabreux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, tout cela se passe dans la ville du romantisme. T'as Venise, tout en haut, c'est en numéro un. T'as Paris en numéro 2 et t'as Grenoble. Là, c'est le romantisme à tout craindre. T'as la montagne, t'as pas la mer, mais bon, t'as le marigot, hein, t'as une vieille rivière, donc ça peut le faire. Donc, Grenoble, c'est la ville du romantisme, oui. Et là-bas, un soir de décembre, nous avons un charmant conte de fées. En tout cas, ce qui aurait pu être un charmant conte de fées, mais qui s'est transformé en un mauvais conte de fées pour une jeune donzelle de 13 printemps. Alors, elle s'appellera Jeanne, puisque je connais pas son prénom, donc moi, toutes celles dont je ne connais pas le nom, je les appelle Jeanne. Jeanne, au secours! Oui. Et donc, c'est une adolescente de 13 ans. Elle vivait tranquillement dans un campement à Cergy, en région parisienne. Oui, elle est issue, eh bien, des gens du voyage, et donc, elle côtoie, eh bien, d'autres personnes comme elle qui vivent dans des caravanes avec des grosses motos. Oh, ça travaille le cuir, ça fait un petit peu de maraudage. Certains même disent qu'ils volent des poules. Enfin, moi, je sais pas, moi, je connais pas. En tout cas, de quelle ethnie est-elle issue? Je n'en sais rien. Cette Jeanne, en tout cas celle que j'appelle Jeanne. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'elle a 13 ans et qu'elle vit dans un camp à Cergy, un petit camp à Cergy, en région parisienne. Ses parents sont, de leur côté, plutôt des fervents adeptes des traditions ancestrales de leur communauté. Et ils avaient donc décidé de la marier à son cousin, un certain Marcel. Lui aussi, je connais pas son nom, donc je trouvais que un Marcel, c'était pas mal pour aller avec une Jeanne. Moi, quand j'étais gamin, t'avais un manga, un dessin animé, t'avais Jeanne et Serge. Jeanne and Serge, des volleyball. Ouais, bah là, tu vois, c'est pareil, mais dans le monde, donc bigarré, des gens du voyage. T'auras Jeanne et Marcel, et ils sont, eh bien, on les destine à un futur en commun. Et puis, ils sont cousins, tu vois, c'est le même sang, donc c'est important. Hein. Et puis bon, si en plus, on peut un petit peu améliorer Cheptel, hein, avec des mariages plus ou moins consanguins, mais c'est le bonheur. Donc, un beau jour, notre Marcel, accompagné de ses deux frères, sans doute Raoul et Thibaut, alors pourquoi Thibaut, pourquoi pas, ont débarqué au campement pour enlever Jeanne. C'est pour ton bien, lui ont-ils dit. Tandis qu'il l'a traînée vers une voiture, Jeanne, terrifiée, s'est retrouvée amenée donc pendant des heures, bien braque-ballée jusqu'à arriver à Grenoble où elle a été séquestrée dans l'appartement des parents de Marcel. Oui, pendant 3 jours, elle a subi l'impensable, tandis que les parents de Marcel vaquaient à leur occupation, indifférents à ses cris. Oui, le Marcel, il en avait gros, il avait les bourriches pleines, il fallait qu'il donne, et il a donné. Eh bien, la petite Jeanne, maintenant, c'est une femme, une vraie femme. Elle a pris sévère, elle a pris, eh bien, tarif. De toute façon, ça reste dans la famille, donc c'est pas bien grave, hein. Donc, pendant 3 jours, elle a subi, elle a pris, elle a été retournée, traînée sur 3 mètres. Ah, la pauvre petite, elle marche en crabe. Pauvre petite. Donc, en tout cas, ça n'a de gêné personne, ni les cousins, ni les frères de Marcel, ni les papas et la maman de Marcel. C'était le bonheur, c'était le plaisir. Mais bon, Jeanne était déterminée à échapper à son sort. Elle a profité d'un moment d'inattention. Elle était remplie jusqu'à... Ça débordait de tous les côtés. Donc, elle a profité d'un moment d'inattention pour s'échapper par la fenêtre. Elle a couru jusqu'à une clinique où elle a raconté son calvaire au personnel médical.
La police alertée est intervenue rapidement. Marcel, ainsi que les cousins, les papas, la maman, eh bien, tout ce petit monde a été amené au poste. Marcel, pour sa part, a été mis en examen pour vol, enlèvement et séquestration. Oui, rien que ça, rien que ça. Ah, franchement, ça fait bien plaisir, hein. Ah, moi je dis les traditions familiales, c'est important. Ah, moi je pense que c'est important. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Bon, après la galéjade, allons sur les faits en eux-mêmes. Donc, un cousin de 23 ans enlève, séquestre et vole sa cousine de 13 ans à Grenoble. Tout cela s'est passé le 21 décembre 2024. Un homme de 23 ans a été mis en examen et écroué à Grenoble pour avoir, je vous l'ai dit, enlevé, je vous l'ai dit, séquestrouillé, je vous l'ai dit, relaté, sa cousine de 13 ans. La jeune fille, promise en mariage à son cousin par sa famille, avait été enlevée de son domicile à Cergy, en région parisienne, par son cousin et ses 2 frères. Bon, a priori, les parents de la petite n'ont pas porté plainte, donc il semblerait qu'ils étaient d'accord. Tout cela fait bien plaisir. L'adolescente a été séquestrée pendant 3 jours dans l'appartement des parents de son cousin à Grenoble. Elle a réussi à s'échapper par la fenêtre et s'est réfugiée dans une clinique où elle a raconté son calvaire. Les parents de son cousin, présents à l'appartement, ne sont pas intervenus. Le père de la victime, complice de l'enlèvement, a été placé sous contrôle judiciaire. Bah oui, donc le papa, il était d'accord. Hein. Papa, ah oui, vas-y, allez ma fille, fais-en ce que tu veux. Hein. Ah, ramène-lui les conduits. Hein. Ah, fourre-la comme une dinde. Remplis-lui le foie avec ton sucre. Ah non, mais c'est immonde. Hein. Le cousin a été mis en examen pour vol sur mineur de moins de 15 ans. Par un majeur avec une différence d'au moins 5 ans, enlèvement et séquestration. Les autres membres de la famille, placés en garde à vue, ont reconnu l'existence d'un projet de mariage forcé. Cette affaire, en fait, leur logique, c'était ils voulaient l'engrosser, quoi, tu vois, pour rendre le truc irrémédiable. Cette affaire soulève des questions, oui, effectivement, sur les mariages forcés et la protection des mineurs. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. En tout cas, bah, le monde nous a ravis avec ce petit fait divers, hein. Ça fait bien plaisir. Eh oui. Ah non, mais